les peurs que vous avez ne sont pas les vôtres. C'est les peurs que vous avez reçues dans votre éducation et de la société. Un bébé, un petit enfant, quand il naît, il a peur plutôt de tomber que par exemple d'un animal. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous, en tant qu'adultes, nous avons peur, donc nous transmettons notre peur. Cette peur n'est pas forcément transmise à l'oral. C'est-à-dire, on ne dit pas, par exemple, j'ai peur des serpents. Mais par contre, si on voit un film ou quelque chose avec un serpent, on va avoir une réaction de dégoût, de peur, et l'enfant le voit. Donc, par mimétisme, il va le répéter. Il ne sait pas pourquoi, mais il le répète. C'est ses parents, c'est son référentiel. Et bien sûr, quand on parle de personnes d'autorité, que ce soit peut-être un oncle, une tante ou un enseignant. Quelqu'un qui, pour lui, sait. Et donc, forcément, il va anticiper sur tout. Vous avez peur des serpents, il aura peur des serpents. Vous avez peur qu'à l'orage, il y a l'orage, vous avez peur que tout se casse, vous allez avoir peur. En fait, il faut que vous compreniez que ces peurs vous ont été transmises. C'est votre patrimoine. Il y a du positif et il y a du négatif. C'est à vous de faire le tri. Il est plus que nécessaire de le faire parce que cette place que prennent toutes ces peurs vous empêche de valider qui vous êtes, de faire les choix que vous avez besoin de faire, d'acter profondément dans la matière votre choix, mais aussi votre manière de fonctionner. Parce que si par exemple, je ne sais pas, vous avez peur qu'un avion s'écrase, que l'avion s'écrase parce que vos parents avaient peur de ça, vous devez partir en quelque part. Alors, au mieux, vous allez partir, mais vous allez être dans tout plein d'états. Vous allez être malade physiquement, psychologiquement. Vous allez être au plus bas. Ou alors, vous avez pris conscience qu'en fait, cette peur, ben, c'est une peur illusoire. Et qu'il n'y a pas de raison probante, mis à part qu'on vous ait dit que cet avion, je ne sais pas, il avait une aile cassée, qu'il allait s'écraser. Il faut que vous regardiez pourquoi vous avez peur. Ces peurs ne sont pas les vôtres. Prenez conscience que, quand je dis ça, c'est pas de sauter sans parachute, non. C'est de voir toutes ces peurs que vous nourrissez, peur de ne pas y arriver, peur des serpents, peur de pas pouvoir s'engager, peur de ne pas être à la hauteur, peur des avions, peur... Voilà. Où est la vérité cachée? Est-ce que c'est vraiment vous qui avez pris l'avion et qui avez eu peur? Est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est parce que vos parents avaient peur? Ou est-ce que c'est tout à la fois? En fait, c'est ce qui vous permettra de vous en libérer. La peur, elle est conseillère. Elle vous montre quelque chose qui a à voir derrière. Donc, chaque fois que vous refusez d'y aller, ben, en fait, vous restez devant la porte de la réponse que vous cherchez. Parce qu'elle est après. Parce que la peur vous montre que vous sortez de votre zone de confort inconfortable de votre tête, c'est-à-dire les schémas bloqués et votre éducation et la société. Donc forcément, ben, il va y avoir des peurs. Mais regardez la réalité. Regardez déjà que vous avez enregistré des peurs qui ne vous appartiennent pas, que vous devez vous libérer. Et regardez que ces peurs, en fait, elles vous montrent derrière votre courage, votre force, vos capacités, ce que vous devez faire pour être pleinement vous-même. Bonne journée à tous.